tous et à toutes, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo ASMR. Avant de commencer, je tiens à vous dire que cette vidéo sera un petit peu particulière et ne sera pas forcément dans la lignée des futures vidéos qui vont arriver. C'est une sorte d'exception en fait. La vidéo va effectivement parler de mon top 10 de films historiques. Bien entendu, c'est un avis purement subjectif qui ne relève que de moi. J'ai sélectionné beaucoup de films avec des gros budgets et des blockbusters. Tout simplement parce que, en matière de films historiques, il n'y a pas vraiment le choix. C'est-à-dire que pour faire un bon film historique, souvent il faut le budget qui va avec. Donc on va commencer ce top 10 avec la 10e position. Donc la 10e position, c'est le seul film du top qui est un film qui se passe dans notre époque contemporaine à peu près. Donc j'ai sélectionné le film Argo. Donc le synopsis en gros, c'est que les Américains ils décident de faire un faux film, donc une sorte de production qui ne sera jamais menée à terme, pour aller sauver des otages en Iran. Donc ils se font passer pour une production canadienne, ils vont sur place pour sauver les otages. Donc on a Ben Affleck qui est derrière au scénario. Le scénario est très bien mené, c'est un très bon film que je vous conseille de voir. Un film qui tient en haleine. En 9e position, j'ai sélectionné le film Royal Affair. C'est une sorte de drame un peu historique qui se passe dans le Danemark, au Danemark pardon, dans les années 1770. Il y a beaucoup d'affaires de pouvoir et de manipulation. On a une relation compliquée et très intéressante à étudier entre un médecin et son roi, mais le médecin du roi est un peu plus que son médecin. Dans le genre, ça me fait beaucoup penser à un livre que j'ai lu qui s'appelle Conclave, où on a le pape qui est mort et un nouveau pape qui va être sélectionné. Et on a plein d'affaires, de manipulations entre les cardinaux, les 190 cardinaux je crois, pour choisir le nouveau pape. C'est un peu similaire, beaucoup d'affaires de pouvoir, un petit peu fourbe. Un très bon film. En 8e position, j'ai sélectionné l'Aigle de la 9e Légion. C'est un nouveau général qui décide d'aller chercher l'Aigle de la 9e Légion, le symbole de Rome qui avait été perdu des années auparavant. Et pour aller le chercher, il doit aller au-delà du mur construit par Adrien. Et il décide d'y aller avec un esclave. Ce qui est bien, c'est que dans un film romain, et en dehors des gladiateurs, on a un esclave qui a un rôle important. Et ça c'est bien. On a une très bonne mise en scène, c'est un film que je conseille. En 7e position, j'ai sélectionné le film 300. Le roi Léonidas, sans l'accord des hommes sur la colline, décide de partir avec seulement 300 hommes pour arrêter les Perses. Le courage, l'honneur, la dignité, un film qui porte ses valeurs haut et fort. Léonidas est énorme, que ce soit dans son jeu d'acteur ou physiquement. Les graphismes sont très particuliers, un petit peu dans le style BD, ce qui est pour moi un point positif et un point négatif. Sur la durée d'un film, c'est bien, mais si ça avait dû être plus long, ça aurait commencé à être un petit peu lassant. En 6e position, j'ai choisi un véritable chef-d'œuvre sur la guerre entre Saladin et les chrétiens pour la prise de Jérusalem. Donc c'est un simple forgeron français qui est emmené dans une quête qui implique des entités bien plus grandes que des simples hommes qui font la guerre. C'est des vraies guerres de religion, des idéologies qui s'affrontent. La reconstitution historique paraît cohérente. Et ce qui est très bien, c'est qu'on n'a pas de diabolisation d'un camp ou de l'autre. On n'a pas le camp de Salah Eddin, l'islam qui est diabolisé. Pardon. Et on n'a pas la diabolisation non plus du camp chrétien. L'acteur principal, je ne sais plus son nom,
qui joue Balian, est très bon. Il a l'air très sincère. En cinquième position, j'ai choisi un monument. Donc c'est plus qu'un film historique, c'est carrément peut-être une référence dans le genre. C'est Le Nom de la Rose. Donc le synopsis, c'est que c'est dans une abbaye italienne, une abbaye bénédictaine, des meurtres en série de moines sont commis. Guillaume de Baskerville, donc franciscain, décide de venir... Non, pardon, il est de passage et se rend compte qu'il y a des meurtres. Il est là avec son apprenti. Et le but de Guillaume de Baskerville et de son apprenti, ça va être de chercher au sein de l'abbaye qui commet les meurtres en série. Le suspense est énorme, les décors sont très bons. L'acteur qui joue Guillaume de Baskerville est énorme. Tout est génial dans ce film. En quatrième position, j'ai choisi un film pas très connu qui s'appelle Black Death. Le synopsis. Au XIVe siècle en Angleterre, une épidémie de peste bubonique ravage le pays, décimant la population. Osmund, un jeune moine, reçoit la mission d'accompagner un groupe de chevaliers mené par le redoutable Ulrich afin d'enquêter sur d'étranges phénomènes se produisant dans un petit village reculé. Il semblerait en effet qu'en ce lieu les morts reviennent à la vie. Comprenant que cela est fait d'un nécromancien ayant un lien particulier avec le village, les chevaliers et le moine se lancent à sa recherche et finissent bientôt par le trouver en la personne de Langiva, une mystérieuse jeune et belle femme. Le voyage va vite basculer dans l'horreur, quand Osmond doit faire un choix cornélien, entre sa foi et Averil, la femme qu'il aime. Donc, là c'est vraiment... Ce qui est vraiment très bon dans ce film, c'est l'ambiance particulière des villageois qui sont soumis au rite païen dans le village auquel ils habitent. C'est une ambiance vraiment très intéressante. Et on a aussi une sorte d'intolérance de la part de ces gens-là qui viennent là-bas, qui respectent pas forcément leur rite. Donc eux, ils ont pas de peste sur place. Les autres, ils ont de la peste dans tout leur village. Forcément, c'est suspect. Mais sinon, oui, l'ambiance est très particulière, très agréable. C'est un film que je recommande vraiment, qui se regarde sans souci. En troisième position, j'ai choisi un film qui s'appelle Centurion. Donc là, pareil, vraiment un film qui se regarde, mais avec une facilité déconcertante. Le synopsis. Afin d'éradiquer la menace, le gouverneur local fait appel à la légendaire 9e légion du général Titus Verilius, le bataillon d'élite de l'Empire romain. Contre toute attente, la 9e légion se fait massacrer au cours d'une terrible embuscade par les Pictes. Donc je précise, les Pictes, c'est une tribu, il me semble, si je dis pas de bêtises, qui vit au nord-est de l'Écosse à l'époque. Seul le centurion Marcus Dias et quelques survivants échappent miraculeusement au carnage. Au lieu de battre en retraite, ces guerriers solitaires décident de tenter l'impossible, s'enfoncer en territoire ennemi dans un village picte pour délivrer Verilius. Donc là on a une très belle mise en scène de la loyauté et du courage des soldats romains qui sont mis à l'honneur. Et je suis même convaincu que c'est pas grossi, c'est pas un fantasme que d'imaginer des soldats romains qui sont très loyaux, très braves. Moi je pense personnellement que c'était une réalité. Et j'ai trouvé ça très très beau. Donc en deuxième position, forcément, là on arrive sur... c'est plus que des monuments, c'est les films historiques par excellence. Donc 3 avec Brad Pitt. Le synopsis. Paris, jeune prince de Troie, amoureux de la reine grecque Hélène, décide de ramener celle-ci avec lui à Troie, après quelques jours passés en Grèce. Or, bah oui, parce qu'il y a toujours un or, hein, l'amour c'est jamais facile. Hélène, elle était mariée à Ménélas, roi de Sparte. Affront, humiliation, la guerre est déclarée. Donc l'intérêt du film il repose dans les thèmes encore une fois simples comme l'honneur, la loyauté, l'amour. Et notamment l'amour de Hector à son pays, l'amour de Hector à son frère. Le personnage de Hector il est simple, il est utopiste. Parce que c'est vrai qu'il est utopiste, enfin, on n'y croit pas. Mais il est beau et ça fait du bien. Brad Pitt il est très bon dans le rôle d'Achille.
Gladiator. Donc déjà, Russell Crowe, avant même de commencer, il est majestueux dans le rôle de... Pardon. Russell Crowe est majestueux dans son rôle. Donc synopsis. L'empereur de Rome meurt assassiné. Son fils, Commode, jaloux de la relation entre son père mort et Maximus, condamne Maximus à mort et sa famille. Maximus survit, mais sa famille est tuée, et celui-ci devient gladiateur. L'intérêt du film repose pour moi dans la volonté de combattre quand on n'a plus rien. C'est là vraiment ce qui nous est montré. J'essaye pas de trouver un sens philosophique à un film qui n'en a pas. C'est que c'est vraiment des valeurs simples qui sont mises à l'honneur. L'honneur, la vengeance, une mise en scène incroyable. Ridley Scott, un travail monstrueux. Le scénario parfaitement mené et c'est dur sur un film qui fait, je crois qu'il doit faire 2h50. Joaquin Phoenix dans le rôle de Commode, il est impitoyable, vraiment insupportable quand on regarde le film. Tout au long du film, on a envie de rentrer dans l'écran pour aller le tuer. Tellement il est insupportable et c'est en ça qu'il est bon. Et aussi le laniste, j'ai oublié comment il s'appelle. Un personnage un peu gros là, qui lui a été gladiateur avant, jadis, est très bon dans son rôle. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était mon top 10 des films historiques. C'était une vidéo exceptionnelle, il n'y en aura pas vraiment d'autres dans ce genre là. Ce sera des vidéos un peu plus sur des sujets peut-être plus de réflexion. Mais j'avais envie de faire cette vidéo.